Pour continuer l'aventure, je vous donne rendez-vous le 9 février sur le stand AstraZeneca au Trophée de la Santé Mobile. Bonjour, Frédéric Ohaillon, directeur digital et multicanal chez AstraZeneca. Chez nous, le digital revêt deux facettes. La première, le médecin, et la deuxième, le patient. Pour les médecins, nous mettons à disposition des services numériques comme l'information à distance, par email, par téléconférence, par portail, mais aussi des objets qui leur permettent de rester en lien avec leurs patients. Côté patient, je vais prendre un exemple. On a un objet qui s'appelle TurbuPlus qui permet de suivre les prises de traitement d'asthme du patient. Donc, le patient lui-même, sur son téléphone, va pouvoir savoir s'il a pris ou pas son traitement comme prescrit par le médecin. Le médecin, de son côté, va avoir une console dans laquelle il peut suivre les prises de traitement de son patient. Donc ça permet de monitorer le suivi du traitement et, in fine, de l'améliorer. On a également, côté patient, une application qu'on vient de lancer qui s'appelle Vainqueur, qui permet, suite à un infarctus, de s'informer sur sa maladie, de comprendre ce qui est arrivé et potentiellement d'être plus observant à son traitement. Et c'est ça qui est important, c'est de dire qu'à la fin, un patient qui va être coaché par une telle application va mieux guérir et va mieux prendre en main sa maladie. Nous, on pense que c'est au service du patient. Il faut donner au patient les moyens de prendre en main son traitement et il faut donner au médecin les moyens de suivre son patient. Et ça passe par la fabrication d'indicateurs que les objets connectés sont capables de produire pour rassurer le médecin, mais aussi par un coaching du patient qui permet d'avoir plus d'autonomie et à la fin de mieux guérir. Et c'est vraiment ça qui nous importe, c'est de pouvoir, on parle souvent de stratégie beyond the pill, dépasser le médicament pour accompagner le patient dans une plus grande autonomie vis-à-vis de son traitement. Chez AstraZeneca, la culture digitale, elle est à deux étages. Il y a un étage France et un étage monde. En France, notre stratégie, c'est d'abord de localiser des initiatives globales qui nous viennent d'autres pays et qui sont pour le coup le fruit de beaucoup d'investissements par notre groupe. Un très bon exemple, c'est TurbuPlus. C'est aussi de créer localement des initiatives, des applications qui parfois sont sponsorisées d'ailleurs par notre maison mère au global pour aller dans le sens du patient ou le sens du service au médecin. On a vraiment ces deux aspects-là. En revanche, on souhaite être un vrai acteur de l'écosystème par des partenariats, par de la co-construction. Ça, c'est vers quoi on va. Mais on ne fait pas que ça, on a aussi des choses in-house qu'on fait, des produits maison, des applications maison qu'on essaye de promouvoir, même si la route est longue, on continue d'avoir une partie de la stratégie qui s'appuie là-dessus. Nous, on est venu au Trophée de la Santé Mobile pour la simple et bonne raison qu'on a envie non seulement de faire parler de ce qu'on fait, parce qu'on pense que c'est en parlant que par le bouche à oreille qu'on pourra faire savoir à un maximum de médecins et de patients que nous avons innové d'une manière très intéressante et pionnière dans le respiratoire et dans le cardio. La deuxième raison pour laquelle on participe, c'est aussi pour générer de l'entrant. On développe des applications qui demain pourront évoluer vers une V2 et cette V2, elle pourra s'appuyer sur un réseau de partenaires que j'espère qu'on pourra commencer à tisser lors des Trophées de la Santé Mobile ou d'autres événements un petit peu plus tard dans l'année. C'est notamment la raison pour laquelle on a aussi voulu acquérir un label, le label de DMD Santé, sur notre application Vainqueur, parce qu'on pense que ça nous donnera de la visibilité pour être soutenu, que ce soit au niveau de l'État ou que ce soit au niveau de partenaires locaux, d'hôpitaux qui croiront dans la solidité de ce qu'on a fait.